Nous allons conclure le Tanya de Yujvat, le jour de la Elula et le jour de Nessiut du Rebbe et du Elula du Rebbe précédent. Donc hier nous avons parlé que Dieu a rétracté sa lumière et donc donc la parole de Dieu ne s'est jamais séparée de lui, mais les créatures ressentent cette indépendance, ils ressentent qu'ils sont séparés d'Akadosh Baruch Hu. Alors on a dit qu'il y a deux sortes de créatures, ceux qui vivent et qui ne vont pas ressentir que Dieu les a créés et les fait exister à chaque seconde. Et après, il y a la lumière de Dieu, c'est tellement rétracté qu'il va y avoir des créatures qui vont recevoir leur vitalité de ce qu'on appelle du derrière de Dieu, comme on a dit qu'on va nourrir quelqu'un qu'on déteste. Et là, il y a des forces du mal qui ont été créées, pas seulement qui ressentent une indépendance, mais ils ressentent une indépendance à un tel point qu'ils sont capables d'aller au même moment où Dieu les fait vivre, aller contre Dieu et renier Dieu, et donc être des renégats. Maintenant, le Rebbe, il explique que la vitalité qui fait vivre cette force-là, de la Klippa et de la Sitracha, cette force du mal, elle ne peut pas s'habiller en eux, parce qu'ils ne sont pas un réceptacle pour la divinité. Dieu il ne réside pas là où il y a de l'orgueil, là où il y a une entité qui se prend pour quelqu'un. Donc la vitalité divine est superficielle chez eux. Maintenant, on a parlé une fois que Dieu, il est appelé le Dieu vivant et le Dieu de la vérité. Et donc, là où Dieu se trouve, il y a de la vie. Et puisque la vitalité ne peut pas s'habiller dans ces forces du mal, elle est seulement superficielle, ces endroits-là sont des endroits de la mort et de l'impureté. Tout simplement. Maintenant, il est impossible qu'une chose dans le monde existe s'il n'y a pas au moins un peu de vitalité divine qui s'habille en elle. Donc, à part la vitalité qui est superficielle, sur ces forces du mal et ces choses qui sont négatives, c'est pour ça qu'ils sont appelés l'endroit de la mort et de l'impureté, on est obligé de dire qu'il y a un minimum de vitalité qui s'habille en eux. Et alors comment ça se passe? Regardez. Ce qu'à Dieu ne plaise, il y a ce qu'on appelle une punition, que Dieu va prendre l'âme d'un homme, il va la réincarner dans le corps d'un animal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'âme dans le corps de l'animal, elle va se ressentir en galoute. C'est quoi la galoute? C'est l'exil. C'est l'exil, tout simplement ça. On m'a mis dans un endroit où je suis là-bas, mais là-bas, je ne peux pas être ce que je suis. Il y a quelqu'un qui a une dominance sur moi. C'est exactement ce que la galoute ressent, la neshama ressent, la nefesh, l'âme, si on l'a mis dans un corps d'un animal. Elle est là-bas, mais elle ne peut pas être ce qu'elle a envie d'être. Elle ne peut pas se dévoiler dans ce corps, parce que le corps n'est pas un réceptacle pour elle. Si Dieu préserve, il y a une âme d'un homme qui est dans un chat, le chat, il ne va pas être annulé à cette âme-là. S'il ressentait cette âme, alors il sera annulé à l'âme. Alors que quand l'âme va s'habiller dans le corps d'un homme, c'est un réceptacle pour cette âme, donc l'âme là-bas, elle peut s'exprimer. Par exemple, la force de voir va s'exprimer dans les yeux, la force d'entendre va s'exprimer dans les oreilles, la force de réfléchir dans l'intellect. Alors, de la même façon qu'une âme qui est ce que Dieu ne plaise réincarner dans le corps d'un animal, elle ressent qu'elle est en exil, tout simplement, eh bien c'est comme ça que Dieu y ressent quand il s'habille dans cette clipa, dans cette force du mal pour la faire vivre. Maintenant, pourquoi Dieu a fait ça? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle le secret de l'exil de la Shrina. C'est-à-dire que Dieu, il n'était pas obligé de faire ça, c'est lui qui l'a fait. Pourquoi il a fait ça? C'est un secret. On ne peut pas comprendre. Alors on a donné une petite explication tout à l'heure, c'est parce qu'il veut qu'il y ait du mal dans le monde, c'est une partie du but. Il a voulu qu'il y ait des forces du mal, et qu'on va se taper avec ça, pour donner de la récompense, et en plus pour vaincre cet aspect négatif. Ça aussi, c'est une chose qui est au-dessus de la logique. Maintenant, comme ces forces du mal, elles ne vont pas ressentir la divinité qui est en eux, donc ils ne sont pas annulés à Kadosh Baruch Hu, ils sont appelés maintenant des autres dieux au sens propre du terme, c'est d'idolâtrie. Ils se ressentent complètement indépendants, il n'y a que moi, ils vont contre Dieu. Alors là, il donne un exemple qui était un exemple virulent de la kfira, de renier la divinité dans son plus haut niveau, c'était Paro. Paro, il a dit une phrase qui était affolante.
Il a dit Liyayeor vani asitini. Il a dit le fleuve, le Nilus, le Nil, il est à moi, et c'est moi qui me suis créé. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il a dit il y a un Dieu, mais j'ai aucun rapport avec lui. Alors, qui t'a créé? Et personne ne m'a créé, je me suis créé tout seul. Ah, chapeau. Vous savez qu'en Égypte, il n'y avait pas de pluie. Il n'a jamais levé les yeux vers un Dieu. Jamais. Ça, c'est la clipa, la touma dans sa grande prestance. Maintenant, on va comprendre une phrase qui est virulente aussi. Les sages disent que si un homme il a de l'orgueil, c'est quelque part, de façon microscopique, l'idolâtrie. Comment c'est possible? Mais c'est quoi l'idolâtrie? C'est de dire qu'il y a Dieu, mais moi aussi je suis Dieu. Moi aussi je suis Dieu. Je suis son bras droit. C'est quoi l'orgueil? C'est que je ressens ma métiout, je ressens mon entité. Eh bien, c'est le début de la Avodah Zarah, ça. C'est se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Dieu, il ne peut pas résider dans une chose qui n'est pas annulée à lui. Et donc, quand je ressens mon indépendance, je repousse la shrina, je ne fais pas de place à la divinité, parce que comme je ressens mon entité, alors mon cœur, il est rempli de ma personnalité, il n'y a plus de place pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de place pour Hachem. Et maintenant, on va comprendre pourquoi le Zohar, il dit que les gens qui sont de l'orgueil, et toutes ces forces du mal qui renient Dieu et qui vont contre Dieu, alors, ils sont appelés les montagnes de la séparation. Les montagnes séparées. La montagne, c'est quoi? Ça, on monte sur la Gava, la Metziot, et automatiquement, quand il y a ça, je suis séparé. De qui? D'Hachem. Mais plus que cela, quand on a de l'orgueil, on ne sépare pas seulement d'Hachem, on sépare des hommes. Quand on a de l'orgueil, on crée un monde de séparation. Et ça, c'est la Klipa Vasitrara. Dieu, il s'est rétracté à un tel point qu'il a voulu créer des choses comme ça, pour les raisons qu'on a mentionnées auparavant. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va pouvoir comprendre dans le Tanya d'après, dans le Pérec 23 et 24, qui vont conclure le Pérec 20, 21, 22, pourquoi chaque fois qu'on fait une mitzvah, on vient unifier Dieu, et pourquoi à chaque fois qu'on fait un péché, eh ben c'est un détail dans l'idolâtrie. Et donc chaque mitzvah positive, on est en train de proclamer « Je suis Dieu, le maître du monde », et chaque péché, ce qu'à Dieu ne plaise, on vient renier l'unité de Dieu, et on vient, ce qu'à Dieu ne plaise, donner de l'importance à une chose qui n'est pas Hachem, qui est donc, dans notre cas à nous, les forces du mal, et cela c'est d'idolâtrie au sens propre du terme, comme on expliquera ou pas. Bien sûr, ça va prendre encore quelques jours. Donc là, on a compris qu'il y a des choses que Dieu a créées avec un but bien précis, et donc d'abord, il faut savoir que le monde il n'est pas indépendant, c'est seulement dans notre sentiment, dans notre façon de ressentir les choses, telle que la chose elle est perçue par Hachem, il n'y a rien qui est séparé de lui. Et donc tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est juste pour nous donner des forces, pour surmonter ces épreuves et que Dieu nous donne une récompense. Donc on pourrait dire un petit truc avant de commencer la journée, ça veut dire que quand on marche dans la rue, on voit des choses négatives, il ne faut pas dire « Ah, la rue elle est pourrie ». Non, il faut dire « Oh, dans cette rue-là, il y a plein d'opportunités de courber le mal et donc de recevoir une récompense d'Akadosh Baruch Hu. Et en plus, qu'on appelle que Dieu il a cette envie-là de vaincre les choses. Et donc on va faire une jouissance à Hachem qu'on a conquéri et qu'on a vaincu cette clipa. Et donc on a prouvé à Dieu que toute la raison pour laquelle il a créé, c'est pas pour ce qu'à Dieu ne plaise, on va courber à ça, mais on va nous la faire courber et nous la vaincre et la gagner. Donc on va gagner et on se voit demain. Une bonne journée.